Debout, soyons attentifs en silence. L'Esprit du Seigneur remplit tout l'univers. Il contient tout, il entend tout. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand furent accomplis les 50 jours, ils se trouvaient tous réunis en un même lieu. Soudain vint du ciel grand bruit, semblable à celui d'un vent violent, et qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Et ils virent apparaître comme des langues de feu, qui se partagèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait là parmi les Juifs séjournant à Jérusalem des hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se fit, la foule se rassembla, et ils étaient hors d'eux-mêmes de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Stupéfaits et émerveillés, ils disaient: tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions parler, chacun dans la langue de son pays natal? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Syrie et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, d'Égypte et du territoire de Libye voisin de Cyrène, Romains de passage, tant juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons proclamer dans nos différentes langues les merveilles de Dieu. Aïnos, Sanctus, Saint le Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon Père veuille me bénir. De Jésus notre Dieu, le premier, le dernier, le vivant siècle des siècles, qui tient les clés de la mort et de l'enfer, t'accorde un cœur et des lèvres pures et une voix semblable à la trompette éclatante pour annoncer la parole scellée aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles et fais entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Debout, soyons attentifs en silence, écoutons le Saint Évangile. Le Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit: si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je demanderai au Père, et il vous donnera un autre paraclète, afin qu'il soit toujours avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens avec vous. Pour un peu de temps encore, le monde ne me voit plus, mais vous me voyez parce que je suis vivant, et vous aussi vous serez vivants. En ce jour, vous connaîtrez que je suis dans mon Père, et que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde,
c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Alors Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il qu'à nous tu vas te manifester, et non point au monde? Jésus répondit à Judas en disant, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et chez lui nous ferons notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous avez entendue ne vient pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Tout cela je vous l'ai dit, tandis que je demeure auprès de vous. Mais le Paraclète, l'Esprit Saint que mon Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes les paroles que je vous ai dites. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Non comme le monde la donne, moi je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas dans le trouble et ne s'effraie pas. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais, je viens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez parce que je m'en vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous le dis maintenant avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela sera arrivé, vous croyez avec certitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit Saint souffle où il veut. Ce qui ne veut pas dire qu'il souffle partout. Il est partout présent. Et il remplit tout. Mais il souffle où il veut. Alors, ne soyons pas trop optimistes. Souffle-t-il vraiment en nous? Au sein de l'Église, certainement. Et c'est pour cela que le sacrement est un mystère incroyable. Dans l'acte liturgique, le Christ nous promet l'envoi de l'Esprit. Et nous sommes donc dans le monde, ce corps qui est pénétré par le souffle saint de manière objective. Mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde où l'Esprit ne souffle pas. Alors, faire répandre ce souffle à travers l'Église, telle est sa mission. Nous sommes, que nous le veuillons ou pas, nous sommes des pneumatophores, baptisés au nom du Père et du Fils et du souffle, baptisés au nom du souffle saint. C'est notre mission. Et la conscience que nous avons de cet appel de l'Esprit Saint et du souffle ne doit pas perdre de vue que l'Esprit Saint vient de manière très mystérieuse nous visiter et nous mettre à nu. L'Esprit Saint ne construit pas le souffle nouveau sur notre vieil homme. Il construit sur les ruines de notre ego. Et quand nous l'appelons, quand nous l'invoquons, nous devons être conscients de ce qui va se passer. Ça va déménager. Et nous avons un exemple très célèbre dans la Bible, dans l'Évangile. Le pneumatophore
le pneumatophore. Le Christ entre dans Jérusalem, dans ma Jérusalem intérieure. Et la première chose qu'il fait, c'est de faire le ménage. Alors, Dieu merci, il y a en chacun de nous et dans notre vie ce moment précieux que nous ne devons pas oublier, qui doit rester gravé, ces moments précieux que nous ne devons pas oublier, qui doivent rester gravés dans notre cœur, ce que la tradition appelle la grâce d'appel. Oui, il y a la grâce d'appel. Nous avons été appelés par le souffle saint. Nous avons été visités. Nous avons été choisis. Choisis. Le Christ dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. C'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruits. Est-ce que j'ai conscience d'avoir été choisi? Est-ce que je me rends compte de l'honneur qui m'est fait d'être chrétien, d'avoir été appelé? Et cette grâce d'appel repose au fond de notre cœur. Et à chaque Pentecôte, elle est revivifiée, renouvelée. Parce que sans cette grâce d'appel, nous mourrons. La grâce d'appel, ce n'est pas une fois dans la vie, c'est tous les jours. Tous les jours où je suis appelé, renouvelé, redynamisé, remis debout. Ça peut être un livre, une rencontre, un regard, que sais-je, un moment de grâce, où d'un seul coup, je suis visité. Visité et s'ouvre alors en moi cet espace qui se referme tellement vite, n'est-ce pas? Nous sommes si souvent happés par nos problèmes. Je dis problèmes parce que c'était comme ça que disait le Père Alphonse quand il parlait des problèmes. Qu'est-ce qu'on ferait sur nos problèmes? La grâce d'appel, renouvelée à la Pentecôte. Avant quoi? Avant la grâce d'élection. La grâce d'élection, c'est quand même paradoxal comme terme, non? Élection. Je ne dirai pas la suite, mais quand même, élection. Alors là, le combat. Garder la bonne direction. Tel est notre travail. Et l'Esprit Saint, il vient à chaque instant et dans cette grâce d'élection, il nous annonce la bonne nouvelle. Tiens bon, tiens bon. Voilà, je suis avec toi, dit le Christ, avec vous tous les jours. Mais on ne peut pas faire l'économie de cette grâce d'élection. C'est la raison pour laquelle l'Église nous propose de nous nourrir. Pourquoi vient-on à la liturgie? Pourquoi médite-t-on? Parce que nous entrons dans l'arène des martyrs. C'est pas seulement il y a 2000 ans. C'est pas seulement avec les lions. Il y en a des lions dans le monde, des tigres, des bêtes féroces. Ça manque pas. Prêt à nous dépecer. Alors il faut du courage. Et ce courage, nous le recevons par le souffle saint. Courage, dit le Christ à ses disciples. J'ai vaincu le monde.
Il nous appelle à ce combat. Trouver refuge dans l'Esprit Saint. Trouver refuge dans l'Esprit Saint à chaque instant. Pas seulement le jour de la Pentecôte. Être là, dans sa présence, dans ce combat, dans ce découragement, dans cette fatigue. Lui, présent. Pas quand ça va bien, quand tout va bien, vous savez, ce genre de spirituel, quand vous les voyez, ça va toujours bien. C'est l'exaltation permanente. Mais au cœur de cette fatigue, au cœur de cette difficulté, cette présence, invoquer l'Esprit Saint, et l'on fait alors l'expérience de sa présence au cœur même de la souffrance, au cœur même de la difficulté, alors on est proche de cette troisième grâce que nous donne l'Église, qui est la grâce du couronnement. La grâce du couronnement. Être couronné, ça veut dire être posé dans sa stature royale de pneumatophore, d'homme nouveau. D'homme nouveau. Nous ne sommes pas ici pour faire de la morale ou avoir une bonne conduite. Nous sommes ici pour que puisse s'élever en chacun de nous cette stature, comme dit saint Paul, dans la stature du Christ, devenir cet homme nouveau à travers tout ce travail de l'existence de chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'autre objectif. Alors peu à peu s'éveille en chacun de nous, dans ce mouvement intérieur, dans cet appel de l'Esprit Saint, dans ce corps à corps, dirais-je, avec le souffle, naît alors cette extraordinaire expérience qu'en nous, ça danse, sa vie, enfin, depuis le temps. Dieu danse. Je dis ça parce qu'un jour, ça m'est arrivé à l'oreille, lorsque une de mes filles, Anne, regardait une icône de Monseigneur Jean, elle avait 8 ans, et elle m'a dit « Dieu danse, Jésus danse, Jésus danse. » Jésus danse dans cette société de paralysés. Vous avez vu combien nous sommes paralysés ? Alors, dansez, entrez dans la danse du souffle. Voilà une conversion. Il ne s'agit pas d'attendre qu'on ait envie de danser, comme il ne faut pas attendre qu'on ait envie de chanter, ou qu'on ait envie de louer, ou qu'on ait envie de prier. Ça fait partie de l'ascèse. Lanza del Vasto disait, si chanter c'est prier 2 fois, alors danser peut-être c'est prier 3 fois. Danser. Danser. Bouger. Danser. Croyez-vous qu'on aurait pu arrêter le roi David devant l'arche ? On aurait dit, assieds-toi. Tiens-toi bien. En plus, il était tout nu. Quand même. Je ne vous invite pas à vous mettre tout nu pour danser, mais il faut sentir peut-être ce mouvement à l'intérieur de nous, n'est-ce pas ? Ce mouvement de grâce, d'ouverture, d'invitation à la vie. D'invitation à la vie. Invitation à entendre, invitation à voir. Voilà. C'est notre vocation. Alors que l'Esprit Saint descend sur nous en abondance, à ma mesure.
n'est-ce pas? Et il le fait très bien. Il faut l'appeler et lui demander sa grâce. Alors peut-être, on expérimentera vraiment qu'on commence à vivre. Au Seigneur soit la gloire, la puissance et l'honneur dans tous les siècles des siècles.